Oui, alors bonsoir tout le monde. Baruch Hashem, on a passé un très beau Yom HaKippurim. J'espère que tout le monde a fait un bon jeûne. Et Bezrat Hashem, on prie pour que la Beracha et la Hatzlacha, elle arrive à tout le monde avec une Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova, les Refoua Shelema, une bonne santé, Ve'arichut Yamim, longévité, et bien sûr, Parnasa Tova, Lanu Chomo Israël, Bechol Bechol Moshvotehem. Et là, on se prépare pour Sukkot. Alors, Sukkot, bevadaï que la mitzvah de Sukkah, c'est tout de suite, dès que Kippour est fini, on rentre à la maison, n'est-ce pas, on goûte. Cette année, on a eu l'Avdallah tout de suite, il fallait faire l'Avdallah. On goûte, ça veut dire on casse le jeûne et on commence la Sukkah. Et dès qu'on commence la Sukkah, bevadaï, ça fait siman. Le siman, c'est qu'on passe d'une mitzvah à une autre. Ce qui est intéressant, c'est que les Hachamim ramènent que y a deux manières de faire la Teshuvah. La première, c'est Miyir'a, de crainte, n'est-ce pas? C'est crainte, c'est pas respect vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On fait Teshuvah. Et la deuxième, c'est Me'ahava, par amour. Et les Hachamim, ils ont divisé ça. Le mois de Elul, toute la préparation qu'on fait avec les Selichot qu'on a fait pendant 40 jours, et après on est rentré avec Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah, on a eu Shabbat Teshuvah ou Shabbat Shuvah, et on est rentré à Kippour, et Baruch Hashem, comme qu'ils disent Hachamim, Ler Echol et Lahmecha, tu rentres Besimcha, avec joie, après Yom Kippour. Donc, et de là on passe à une autre étape qui est Teshuvah Me'ahava, par amour. Ça veut dire que c'est toute cette fête de Sukkah, de Sukkot, de construire la Sukkah, et c'est aussi la fête où est-ce que c'est noté Vesamachta behagecha, Dafka behagecha. On sait que Pessah, c'est Hag HaHerut, c'est la fête de la liberté, on est sorti d'Égypte. La fête de Shavuot, ça s'appelle Hag Matan Torah, c'est le don de la Torah. Et là, on est dans la fête de Sukkot, où est-ce qu'il est écrit Bevadaï Vesamachta behagecha. Alors c'est intéressant, parce que Sukkah, ça s'écrit Samer, Kaf, Hei. Il n'y a pas de Vav. Même si on le prononce comme s'il y avait un Vav. Alors c'est Samer, Kaf, Vav. Samer, il est fermé. Ça fait référence à quoi? Ça fait une Sukkah qui peut se construire avec les quatre murs. Bien sûr. Kaf représente 3 murs seulement. Ça veut dire, si on construit une soukha qui est collée à la maison, ou bien qui est collée à la sortie arrière, ou bien de la porte de la cuisine en arrière, donc il nous manque que 3 murs. Ça, c'est le kaf. Et le hei, parfois, on a un coin en arrière, il nous manque que 2 murs. Alors ça, c'est le hei, avec le petit pied du hei, qui est le tefar, qui est en réalité les 10 cm qu'on met d'une planche pour compléter. Et c'est quand même intéressant, mais peut-être que c'est intéressant. Et vous allez voir que toute cette simcha qu'on a, cette joie de faire la mitzvah en plein dans la joie, le Zohar HaKadosh. On va parler peut-être 30 secondes du Zohar HaKadosh. Vous savez très très bien que les textes, ils se traduisent en 4 niveaux différents. Il y a le Pshat, Remez, Drash, Vesod. Pshat, c'est l'explication la plus simple, littérale. Le drash, le remez, quand on fait allusion, et après le niveau le plus ésotérique, le plus caché, c'est le Zohar HaKadosh, c'est la Kabbalah. Et puis le Zohar HaKadosh mentionne que, imaginez-vous que toute la préparation qu'on a fait, les 40 jours de Slichot, et la préparation de Rosh Hashanah, et le Yom Hadin, de se faire juger, tout ça, et après de jeûner, tout ça a été pourquoi faire? Pour finalement rentrer à la Soukha. La Soukha est un endroit tellement sacré, tellement kadosh, qu'il faut très faire attention, Bevadaï, qu'est-ce qu'on fait dans la Soukha, quel genre de paroles, qu'est-ce qu'on va discuter dans la Soukha. Bien sûr qu'il ne faut pas jouer dans la Soukha des jeux qui n'ont rien à faire avec la mitzvah de la Soukha. Et tout ça, c'est Bevadaï, très important. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette machloket, on va en parler dans le prochain clip que je vais poster bientôt. C'est cette fameuse machloket qu'il y a dans la Gemara,
dans le Talmud babylonien, il y a cette fameuse machloket, la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qui fait référence à la soukha qu'il y avait au désert quand les Juifs sont sortis. Alors, je laisse ça pour le prochain clip. Et jusqu'à là, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.